Bonjour Marie, merci d'être avec moi Bonjour. pour ma mention. Marie Doré Habert, donc ancienne biathlète de 2003 à 2018. Alors aujourd'hui, vous commentez entre autres, vous commentez le biathlon aussi sur l'équipe 21. La saison va pas tarder à reprendre. Voilà, et vous avez, bon, grande biathlète, hein, si je résume un peu sur les JO, en 2010, vous avez pris le bronze au sprint, l'argent au relais. 2018, bronze au relais et l'or au relais mixte, hein, avec vos copains Anaïs Bescon, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Il y en a déjà, ben, vous êtes trois à être partis à la retraite, il n'en reste plus qu'un maintenant pour défendre les couleurs. Championnat du monde 2015, l'or au sprint à la poursuite. Et puis alors 2016, c'était l'année de consécration, l'année top en Norvège, avec l'or individuel sur la mass start, sur le relais mix, l'argent au sprint au relais et le bronze à la poursuite. Et cette même année, Coupe du Monde, deuxième, vous finissez deuxième de la Coupe du Monde pour un bilan quand même de 64 podiums au total, dont 15 victoires, que ce soit en simple ou en relais aussi. Et puis, à la fin de votre carrière, vous avez écrit deux bouquins aussi, en 2019 et en 2022. Exactement, c'est ça. Voilà, donc, tu marches, il marche, vous marchez, et moi je cours, et le dernier, un tour de roue. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bon. Eh ben, super, super palmarès en tout cas. Et dites-nous alors, Marie, aujourd'hui, votre actualité? Alors moi aujourd'hui, je travaille du coup dans l'hôtel qu'on a monté avec mon mari, Loïs Aber, et un autre athlète aussi, ancien fondeur, Robin Duvillard. D'accord? Et du coup, voilà, on accueille tout public, on se retrouve beaucoup autour du sport Ouais. et de la nature. Donc voilà, moi j'emmène des gens aussi à la découverte de la nature à partir de l'hôtel en activité. C'est un endroit à partir duquel aussi on propose des activités sportives. Et voilà, donc on vous invite à venir faire un tour. Alors, il est où cet endroit? Dites-nous tout. Il est à Corançon en Vercors et ça s'appelle The Camp. D'accord, super. Ben, écoutez, c'est enregistré. On remarquera tout ça dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Bon, donc dans cet hôtel, Marie, vous buvez un petit peu de vin quand même. Hôtel Un petit restaurant. peu. Un petit peu. Bon, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Moi, je suis plutôt rouge. Plutôt rouge. Plutôt D'accord. rouge, mais de plus en plus, voilà, je me mets à apprécier le blanc aussi en D'accord. apéro, mais sinon, je suis plutôt rouge, ouais. Ouais, quelque chose, vous n'aimez pas le blanc avant et petit à petit, ça se développe un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais, 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 c'est ça. d'accord. Je suis pas une grande connaisseuse Non, mais il n'y a en... pas. Et pendant votre activité sportive, quand vous étiez, vous vous restreignez, enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'alcool du tout ou de temps en temps un petit verre quand même pour se faire plaisir. Oui, c'était très rare, on va dire. Voilà, mais ça arrivait de temps en temps, quoi. Après, c'est sûr que c'était pas du tout quotidien. Voilà, D'accord. c'était de temps en temps pour accompagner le fromage. Ouais, d'accord. Et justement, vous avez un vin vraiment particulier que vous adorez. Ben, on vient vous voir dans votre hôtel. On arrive avec un cadeau pour Marie Dorin. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on amène comme bouteille pour lui faire plaisir? Et ben, on a la chance d'avoir des amis vers Avignon Ouais. euh, et qui font du château neuf. Hmm. Et donc, on a, enfin voilà, moi, j'adore en fait la cuvée qui s'appelle Père Pape. D'accord. Voilà, et le millésime de 2016, il est très très bon et je crois que c'est mon best-of. Voilà, de D'accord. la famille Roumieux. Famille ou mieux. D'accord, très bien. Et bon, justement, alors ce château neuf là, tiens, on vous invite à manger, Marie. Qu'est-ce qu'on vous met comme plat pour vraiment sublimer ce château neuf? Moi, on met du fromage. Voilà. Du Non, fromage? ouais, je trouve que c'est un vin qui est équilibré. Après, c'est assez fort, c'est un Côte-du-Rhône, mais j'aime bien quand même les vins assez forts. Je sais pas si c'est qu'on est proche de la vallée du Rhône et que du coup, je suis plus habituée à ce genre de goût. Mais voilà, non, j'aime bien, je trouve bien équilibré et Hmm. il se boit parfaitement à toutes les C'est sauces. super. Vous n'êtes pas loin de la Savoie. Vous avez des vins aussi de Savoie, pas très loin là. Oui, c'est vrai, mais je connais moins. Moins, d'accord. Et justement, ben, ouais, ça devance un peu ma question, mais bon, avec le fromage, quand même, on reste sur le team rouge ou team blanc? On reste quand même sur team rouge? Non, ouais, on reste sur le rouge. Pour moi, le D'accord. blanc, c'est à l'apéro. Vraiment, Ben voilà. au Après, départ, rouge, rouge, rouge c'est et mis au rouge, quoi. frigo. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a une région, alors vous avez pas mal voyagé dans votre carrière sportive, mais bon, même si c'était dans des pays un peu plus du nord, un peu plus où il y a de la neige, est-ce qu'il y a quand même une région, un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir là? Demain, on vous dit, tiens, hop, vous partez pour 15 jours où vous voulez, où c'est que vous aimeriez aller? Alors, je sais pas du tout. Je suis pas sûre d'être le public qui fera ce genre de vacances. Ouais, Euh, euh, je dirais l'Italie, mais en fait, je sais pas si je
prendrais des vacances pour aller découvrir une région viticole. Bon, Je pense que je prendrais des vacances pour aller découvrir un pays, des nouvelles montagnes à parcourir ou autre chose. bien sûr. Voilà. J'ai lu d'un peu la question, je suis désolée, mais Non, mais en Italie, bon, il y a quand même des vignes en hauteur aussi, donc ça sera l'occasion. Voilà, mais c'est effectivement. Et est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Hum, alors, j'étais allée, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de souvenir, mais c'est vrai que dans les bars à vin, de temps en temps, on peut, alors je me souviendrai plus du tout des noms, Ouais. mais je trouve que c'est assez intéressant quand c'est bien amené. On arrive à ressentir vraiment des goûts, des odeurs, des saveurs différentes. Voilà, ça m'avait bien fait rire quand, je sais plus comment on avait appelé ça, la saveur de cuir de cheval ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Quand on ouvre Et, la bouteille, là, des fois, ouais. et voilà, après, je ne pourrais pas vous donner des noms particuliers, j'ai absolument pas retenu, Ah, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des jolis produits. C'est vrai que le vin, c'est un beau produit. Il y a différentes couleurs, il y a ouais. différents arômes, et effectivement, je pense que ça peut être passionnant quand on s'y plonge, quoi. Ouais, c'est certain. Oui, il y a tellement de choses à voir et à découvrir, c'est sûr. Et si vous deviez faire une tablée, tiens, pour faire goûter le Château Neuf du Pape de 2016 à des personnes vivantes, célèbres ou disparues, qui c'est que vous invitez à la table? Mmh. Sont pas évidentes vos questions, en tout Ah cas. non, elles font réfléchir Je sais un peu. pas. Mais je couperai après, vous inquiétez pas. D'accord. Vous avez le temps de Non, mais en réfléchir. réalité, je vais rester toute simple, hein. J'inviterai des amis parce que Ouais. j'aime bien partager des bonnes choses et des bons moments. Et je trouve que justement, autour d'un verre, ça s'y prête. C'est quand même un moment qui est convivial, un moment de partage. Enfin, moi, j'envisage plutôt comme ça de boire un verre de rouge. C'est pas forcément toute seule. Je trouve que c'est plus Bien sympa, sûr, bien sûr. surtout quand on ouvre une belle bouteille, de la faire profiter à tout le monde. Et du coup, bah voilà, j'inviterai moi mes amis que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ouvrirai la bouteille avec un bon morceau de frometon. Ah Et oui, puis voilà, forcément, forcément. Mais c'est justement, moi. est-ce que vous pensez que des fois d'avoir des bonnes bouteilles et de les garder, on attend toujours la bonne occasion de l'ouvrir, alors qu'au final, peut-être, est-ce que c'est pas mieux de l'ouvrir parce que chaque moment de partage est finalement un grand moment au final. Et Oui, c'est plutôt comme ça. ouais, C'est-à-dire que quand il y a des amis à la maison ou qu'on passe un bon moment, ben peu importe si c'est une bonne bouteille ou pas. Enfin voilà, j'ai plutôt tendance à pas garder précieusement certaines d'accord. bouteilles, même Ouais. si on nous a fait des très beaux cadeaux et du coup j'ai des bonnes bouteilles, hein. Alors il paraît, hein, enfin, j'y connais pas grand-chose, mais du coup en fait on les sort au fur et à mesure et sans forcément attendre une occasion particulière. Bien. Après, si on a acheté juste un carton du millésime 2019 et du millésime 2014 de Père Pape, justement, Ouais. voilà, de Châteauneuf, qui sont les naissances de nos filles. Ah bah, c'est très Voilà, bien. et on les ouvrirait à leurs 18 ans, mais bon, moi, c'est plutôt mon mari qui dit ça. Moi, s'il faut taper dedans. Non, mais c'est ça, parce que souvent on attend la bonne occasion et finalement le vin, quand on l'ouvre, il est plus bon ou alors on se dit, mince, c'est dommage, finalement j'ai gardé cette bouteille et au final, si je l'avais ouverte avant, et des fois on n'arrive même pas à l'événement qu'on veut fêter, malheureusement, et c'est dommage, mais c'est vrai qu'effectivement, les ouvrir quand il n'y a pas spécialement d'occasion et que chaque repas soit une belle occasion, c'est super. Bah, mes amis, justement, nous avaient offert une bouteille, donc moi, de mon année de naissance, donc 1986, ça commence à faire, Hum, ça s'appelait Clos du Calvaire. hum, Et du coup, à un moment donné, bah, justement, on était typiquement en train de passer un bon moment avec des amis. Je dis, ah, je retourne à la maison, je vais chercher cette bouteille, elle doit être vraiment bien. Et c'est vrai qu'on l'a ouverte et bah, c'était un peu qui tout double et elle était, c'était fabuleux. Je trouve que super. c'est vrai que le bon, on n'a pas besoin d'être connaisseur. Hum. Voilà, on a la sensation qu'en fait c'est harmonieux, Bien sûr, on que ça aime, on manque n'aime pas, pas. de toute façon. Le but, c'est ça, hein, de savoir si on n'aime pas. C'est tout, en fait, finalement. Mm, exactement. Bon, super. Vous avez pu vous constituer une petite cave quand même? Ouais, on a une petite cave. Ouais. Elle Ah, a tendance à se vider, mais bon, voilà. justement, ma dernière question, Marie, la dernière bouteille que vous avez ouverte, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais plus. C'était une bonne question. C'était un Saint-Joseph. Ah, C'était vacances. hum, Et voilà, et on était avec des copains. ouais. Et je ne saurais pas vous dire de quel château ça provenait. Bon, mais c'était un Saint-Joseph. Eh ben, c'est très bien. Oui. Bon, Voilà. merci Marie, en tout cas.
Bah, Merci merci pour à cette vous. interview, c'était sympa. Ben, merci d'avoir pris le temps. Et puis, ben, on vous souhaite plein de bonnes choses. Un autre bouquin en préparation, peut-être? J'aimerais bien, mais il faut du temps. Et Ah oui, il faut le voilà. trouver. Mais c'est un projet. C'est un projet. Mm. Bon, c'est super. Eh bien, écoutez, plein de bonnes choses. Merci Marie encore. À Merci à vous. Bonne continuation. bientôt. Pareillement, au revoir.